1951, j'étais dans le département de l'Aucluse, dans un petit village qui s'appelle Courthézon, où habitait ma fiancée. Je venais la raccompagner chez elle. Il était 1h30 du matin, c'était la nuit, donc c'était au mois de juillet. J'ai pas noté le jour. Hein. Et comme d'habitude, lorsque je l'ai quitté, je faisais le tour du petit périphérique du petit village, là, et il y avait une petite place avec une fontaine où j'avais l'habitude de m'arrêter, assis sur ma bicyclette. J'étais à bicyclette, j'avais 7 à 8 km à faire pour venir chez moi, à Orange. Et c'est là que je m'arrêtais et que je donnais le premier coup de pédale, habituellement. Et ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Avant même de donner le premier coup de pédale, je me retrouve instantanément téléporté 5 km plus loin sur l'ancienne Nationale 7, la bicyclette et moi-même. Hein, bon. Et alors je me retrouve là, complètement hébété. Je me demandais si j'étais pas en train de rêver. Là, j'allais pas rester toute la nuit à deviser sur cette affaire. Et justement, alors quand même, je suis quand même assez objectif. Je l'ai toujours plus ou moins été. Et je me rends compte, en regardant ma montre, qu'il était toujours 1h30 du matin. J'ai écouté, ma montre n'était pas arrêtée, elle marchait. Le temps matériel ne s'était pas écoulé, monsieur Chaban. Donc vous avez véritablement été téléporté? Absolument, absolument. Et croyez-moi, je sentais bien tout. Je me suis posé des questions, est-ce que tu n'es pas en train de devenir fou? Bon. Alors là, j'allais pas rester là toute la nuit, donc. Et je commence à pédaler, alors, en direction de chez moi, parce que, il fallait quand même que je rentre un jour, hein. Et puis j'ai fait 20 mètres, comme ça, et j'ai bifurqué dans un petit chemin qui descendait à l'intérieur d'une vaste carrière. Sans avoir la volonté d'y aller? Sans avoir la volonté d'y aller, comme si c'était tout naturel, comme si j'avais toujours fait cela. Arrivé en bas du chemin, à l'entrée de la carrière de gravier, je suis descendu de bicyclette et j'ai marché à pied, tranquillement. Bon, et donc, à un détour, je vois, soudain, un magnifique engin de forme lenticulaire, la forme traditionnelle de la soucoupe volante, telle qu'on nous l'a décrit dans les médias, et qui faisait environ 25 mètres de diamètre, 4 mètres de hauteur environ, là, à l'endroit du dôme, et qui se sustentait silencieusement, sans roulette, sans béquille, sans train d'atterrissage, sans rien. Et cet engin avait une couleur bizarre, c'était à la fois blanc, argent, bleuté, et ça me paraissait très métallique. Et là, vous n'avez pas eu peur? Non, pas encore. J'étais fasciné par cette belle chose qui était là. C'était un peu impressionnant, mais c'était tellement merveilleux. Qu'est-ce que c'était beau, ça. J'avais entendu parler des engins, des ovnis, mais ça m'a jamais intéressé. Là, vous avez vu un habitant du vaisseau? Alors là, je me suis approché et je m'étais pas rendu compte, c'était assez vaste cet engin, je m'étais pas rendu compte que là, au sol, devant l'engin, un peu sur le côté droit, il y avait 4 êtres humains de forme absolument humaine, comme nous, d'environ 1m90, bien bâtis, grands, blonds, le teint clair, qui regardaient dans ma direction. Et habillés comment? Alors là, ils avaient une combinaison qui semblait être faite d'un tissu métallisé, très, très serré au corps, serré au cou, serré au poignet et aux chevilles. Ils étaient pieds nus, mais ils n'avaient pas de casque de respiration. Ils avaient des pieds normaux avec des orteils? Tout était absolument normaux, absolument. Et là, donc, je me suis arrêté environ en 3 mètres devant eux, environ dans 3 mètres, et j'ai posé ma bicyclette, et puis je les ai examinés. Ils étaient sympathiques. Vous n'avez pas eu peur? Absolument pas, ils étaient sympathiques, ils étaient souriants, ils m'attendaient là. Bon. Et donc là, je les examine pendant un certain temps, parce que je n'avais pas la notion du temps, je n'avais plus la notion du temps. Et votre montre toujours à 1h30? Et là, ma montre, toujours 1h30. Bon. Et là, d'un seul coup, c'est là que j'ai eu peur pour la première fois au cours de ce contact. J'ai entendu à l'intérieur de moi, non pas que à l'intérieur de ma tête, mais à l'intérieur de toutes les fibres de mon corps, j'ai entendu leurs pensées. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était de la télépathie. Ils ont commencé à me dire, nous sentons de la crainte en toi, n'aie peur de rien, nous sommes là pour le bien de votre humanité, etc. etc. Ne t'approche pas de notre véhicule, car il est dangereux pour toi, ces vibrations détruiraient les cellules de ton corps. Bon, ben là, alors, il s'est passé, à mon sens, à mon avis, une vingtaine de minutes où j'ai reçu une foule d'informations à une allure extraordinaire. Rien de scientifique? Rien qui aurait pu avancer Si, un peu quand même. Mais enfin, j'ai mis un certain temps à mettre des mots là-dessus, c'était tellement fantastique. Et puis, en français, bien sûr. Oui. Il s'exprime par télépathie en français. J'avais l'impression que c'était eux qui savaient choisir les mots de mon vocabulaire pour mettre sur ce qu'ils avaient à me dire. Bon. Et alors là, au bout d'un moment, la conversation était finie, enfin, une conversation à sens unique, hein. C'était fini. Ils étaient là, toujours en face de moi, souriants, sans même leur dire au revoir, ni un signe de main, ni rien. J'ai ramassé ma bicyclette, j'ai fait demi-tour. Et là, le lendemain, vous avez dit quoi à qui? Le lendemain,
D'abord, j'ai voulu me donner ma preuve à moi. Et en rentrant, j'ai fait un boucan pas possible pour que le lendemain, mes parents me reprochent d'avoir fait un bruit infernal. Hein. C'est ce que, pour moi, c'était ma preuve à moi. C'était tellement fantastique tout ça. Pourtant, je vous assure, je me sentais absolument aussi normal que maintenant en face de vous. Est-ce que vous êtes retourné sur les lieux du posé? Jamais. Le lendemain, vous n'êtes pas allé voir dans la carrière? Même pas. Par contre, j'ai fait 4 ou 5 nuits d'insomnie totale. J'étais dans un état agressif pas possible parce que je pensais tellement. Alors, vous allez certainement trouver ça bizarre. Je n'ai pas pensé au contact lui-même et aux informations que j'avais reçues. Ce qui m'a tracassé en priorité, c'était ce temps qui ne s'était pas écoulé. Et je vais vous dire, cette nuit même, j'ai fait l'aller-retour Orange. Courthézon, Orange, pour vérifier si la pendule d'Orange de la mairie et la pendule de Courthézon et ma montre coïncidaient. Il était environ 2h moins le quart, 2h moins 10, quelque chose comme ça. Donc une bonne vingtaine de minutes. Alors, entre le moment à votre montre, voilà. Entre le moment et voilà. Le temps réel à votre avis, c'est en fait 40-45 minutes. Ça doit faire à peu près ça. C'est-à-dire que le temps, pour vous résumer, pardonnez-moi, le temps où vous avez été contacté, où vous avez reçu toute cette masse d'informations, ce temps-là n'a pas été compté par votre montre. N'a pas été compté par la montre. Voilà. Par contre, en arrivant, ma montre était d'accord avec les 2 horloges des 2 villages. Ça s'est passé en 74. Oui. À 10h du matin, je venais de faire le plein à l'unique pompe de cette station. Et comme j'étais un client habitué, je faisais mon plein, je remontais dans ma voiture, je poussais la voiture plus loin pour laisser la place au client suivant. Pendant que vous payez la caisse. Pendant ce temps, non, il n'y avait qu'un seul bonhomme, il n'y avait pas de caisse. Pendant ce temps, j'allais faire mon chèque à l'intérieur et je tournais le dos à la rue. J'étais en train de faire mon chèque. Et pendant que j'étais en train de faire mon chèque, donc, je me suis senti bizarre, un peu comme si on m'envahissait, comme que, vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand quelqu'un vous regarde derrière, vous vous retournez, vous le sentez. Bon. Et je me suis retourné, et là, je les ai encore vus. Alors, ils n'avaient pas la même apparence. Là, ceux de 1951 étaient grands, blonds. Ceux-là, ils paraissaient... Bon, ceux de 51 paraissaient avoir entre 28 et 30 ans, vous voyez, bien. En fait, ils avaient plus de 2000 de nos années. C'est ce que j'ai appris après. Ah ouais. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, le temps n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Et donc, ceux-là, alors, devant la pompe à essence, ils étaient vêtus comme nous, des humains tout à fait normaux, de taille normale, style représentant de commerce, bien sapés, tirés à 4 épingles. Ils étaient bruns, ils avaient les tempes légèrement grisonnantes, très sympathiques, 45 à 50 ans, mais alors, bien. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit seulement ces mots, télépathiquement. À bientôt, c'est tout. Alors le manège que j'ai vu était comique pour moi. Quand même, il mesurait quand même au moins 1m70, hein, pas 90, mais 70 cela. Et le pompiste, lui, était un tout petit bonhomme encore plus petit que moi. Et il m'a paru avoir été conditionné pour ne pas voir. Ça, c'est mon jugement à moi. C'est eux qui avaient l'R16. Une R16 toute neuve, avec un morceau de cuir derrière, WW, etc., avec toutes les vitres exagérément fumées, bleutées. Ah, moi, j'avais pas lu ces livres au départ. Hein. J'avais regardé, alors j'étais déjà adolescent à l'époque, mais une émission de Chavannes où il avait été invité. C'était une émission qui était consacrée à l'époque, on appelait ça les soucoupes volantes. Tout le monde s'était moqué de lui durant l'émission, et en premier lieu le présentateur d'ailleurs. Et Pierre Monet, tout le long de sa vie, va croire cette histoire. À savoir que il a reçu la visite d'extraterrestres de Vega. Ils vont même lui dire tu mourras à l'âge de 94 ans. Et en fait, tout ça s'est révélé faux. Il est mort avant, hein, de 94 ans. Mais surtout, c'est tout à la fin. Tout à la fin. Dans son dernier livre, ses derniers écrits, il dit qu'il a compris le sens de cette expérience, parce qu'il a eu d'autres observations après. Il a compris, en fait, qu'il avait fait, alors l'expression est magnifique, moi j'aime beaucoup, qu'il avait fait un voyage de l'esprit dans l'esprit, dit-il. C'est-à-dire en fait que c'est son âme qui a fait voyager son petit moi dans son propre imaginaire. La carrière de Pierre, les extraterrestres blonds qu'il voit dedans, ce sont des simulacres matériels, hein. C'est le rêve de l'âme en fait. Mais surtout, ce que comprend à la fin de sa vie Pierre Monet, c'est le but de tout ça, c'est une initiation. Et au lieu de parler des habitants de Vega, comme il avait fait au début, il va parler du plan divin. Et il va dire que il existe dans ce plan divin une bibliothèque universelle où se trouvent archivés
la connaissance totale. Et cet homme qui au départ était complètement dans l'imaginaire des extraterrestres, les grands blonds, tout ça, va développer à la fin de sa vie un discours qui est celui souvent tenu par des gens qui ont fait des EMI.